Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour à toi! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui me dérange dans l'univers qui est lié au bien-être équin. Parce que, en effet, je trouve ça super important de se questionner sur comment apporter plus de bien-être à nos chevaux. Mais je trouve qu'il y a un effet secondaire là derrière, qui est dans ce monde du bien-être équin, qui devient en fait quasiment maltraitant. Alors ça peut être bizarre de dire, ok, mais je vise le bien-être de mon cheval et je suis maltraitante? Oui, souvent on a tendance à être maltraitant envers les humains, et envers les autres humains, mais aussi envers nous-mêmes. Et donc je trouve que dans cette envie de bien faire qui nous porte, quand on cherche le bien-être de nos chevaux, elle peut parfois nous amener sur une vision un petit peu idéalisée de qu'est-ce que c'est qu'une belle vie pour mon cheval, et on en oublie que pour assurer cette belle vie pour le cheval, il faut qu'il y ait l'humain derrière, qui est l'humaine qui suive le cheval. Que derrière un cheval dont on va sur le bien-être, il y a toujours une humaine qui s'investit et qui va lui apporter ce qu'elle peut dans la mesure de ses capacités de faire son mieux. Et on est souvent toujours dans cette dynamique un petit peu du toujours plus, toujours mieux pour mon cheval, toujours mieux pour les chevaux. Et ça peut vraiment créer de la souffrance. Et ça peut se créer dans les échanges avec d'autres personnes, d'autres humains, particulièrement via les réseaux sociaux qui sont en plus des miroirs déformants. Mais aussi, je trouve de manière plus insidieuse, ça va influencer notre exigence envers nous-mêmes. Et cette exigence de toujours bien faire pour le cheval, qui peut faire que par effet secondaire, on va créer de la souffrance, on va se créer de l'inconfort et on va se maltraiter soi-même tellement on veut bien faire pour nos chevaux. Bon, je vais rentrer un petit peu en détail sur le sujet. Le premier point, c'est que penser le bien-être équin, c'est souvent vraiment dans cette vision idéalisée qui amène des exigences qu'on va vouloir en plus que les autres respectent. Et ce respect des besoins fondamentaux du cheval, où se dire, ok, mon cheval a besoin de bouger, il a besoin d'avoir des copains, il a besoin d'avoir du fourrage à volonté. Mon cheval, il est fait pour vivre dehors, sans couverture, sans fer, sans box, etc. Ça nous amène parfois à se dire, au lieu d'être pour le fait que le cheval ait cette vie au pré, pour le plus possible de chevaux qui vont être pieds nus, le plus possible des chevaux qui vont avoir la possibilité d'avoir leur thermorégulation normale sans couverture, on arrive parfois à ce côté inverse, où on va devenir anti plein de choses. Et donc on va être contre les couvertures, contre les fers, contre le box, contre le renforcement négatif, parce que ça serait pas bien pour le bien-être du cheval. Et en fait, je trouve que c'est dommage de passer sur cette dynamique par de l'opposition. Au lieu de viser le plus de choses qui sont cohérentes avec ce que c'est qu'un cheval, on va aller dire que tout le reste est mauvais. Et je trouve que ça, c'est quand même une façon problématique parce qu'on vise un absolu et on oublie complètement que cet absolu est défini par la vision d'une espèce cheval. Et donc l'espèce cheval, c'est pas l'individu qu'on a face à soi et c'est pas le binôme humain-cheval unique qui va être face à soi. Et ça a tendance à créer une dynamique de jugement de l'autre, en se disant il fait pas ça alors que ça c'est important. Sauf qu'on sait pas pourquoi la personne en face de nous elle fait pas ça. On va juste aller lui dire c'est pas bien, tu devrais faire ça. Ouais ok, mais ça se trouve il y a une bonne raison qu'elle le fasse pas. Et donc voilà, je trouve qu'être vraiment trop dans cette dynamique d'absolu, de vouloir ce bien-être à tout prix, ce respect des besoins fondamentaux à tout prix, on est dans l'oubli de l'individu, l'oubli de la personne, l'oubli du binôme, c'est toujours un binôme, l'humain et son cheval. Ou un binôme large, puisque il y a des chevaux qui sont dans un groupe, qui sont pas forcément un humain, mais il y a quand même toujours l'interaction humain-cheval est toujours là. Et en fait, quand on arrive dans cette dynamique-là, en abordant l'autre avec un absolu, on n'amène pas le changement. On amène de la souffrance, on amène de la culpabilité, on amène du jugement, mais on n'aide pas le changement. Et en fait, c'est con parce que ça va pas aider le cheval. Et en plus, toutes les remarques, les commentaires qui disent « Ouais, mais là, tu respectes pas tel ou tel besoin fondamental », les personnes qui vont le recevoir le plus durement sont souvent les personnes qui sont déjà sensibilisées au sujet. Et qui sont en mode « Oui, mais là, j'arrive pas, dans mon environnement, je peux pas mettre mon cheval au pré en hiver parce qu'il y en a pas de pré. » Et donc, on crée encore plus de souffrance et de maltraitance à cette personne qui était déjà engagée dans cette démarche-là et que finalement, elle en faisait déjà beaucoup. Et je comprends mais tellement cette envie de
de faire changer les gens, de les faire réagir en leur disant mais regarde ton cheval il va pas bien là, mais regarde ça se voit et que les gens le voient pas. Et cette envie de faire changer l'humain pour que son cheval aille mieux. Et en même temps, si la personne n'est pas prête à l'écouter, on pourra pas les aider. Et tout ce qu'on va faire, c'est justement d'aller les braquer, de se mettre en opposition. Et on n'apporte rien à personne. On va peut-être juste réussir à se créer de la souffrance à nous. Parce qu'on va se dire, je vois un animal qui souffre et je peux rien faire. Éventuellement, créer de la souffrance à la personne en face. Parce que, elle peut pas faire ce qu'on lui demande. Ou, les mots qu'on va lui donner vont être blessants. Même si on veut bien faire. Et au final, on va pas réussir à aider le cheval. Et donc, je trouve que c'est vraiment quand même super important de prendre conscience que si on veut le bien-être équin, on est obligé de penser au bien-être humain. Ça a même pas de sens de se dire, c'est important de prendre en compte les besoins, les émotions de mon cheval, et de tous les chevaux, et à côté de se dire, ouais, mais par contre, les besoins, les émotions de l'humain, s'il fait pas bien pour le cheval, ça va pas. Je pense pas qu'on puisse être bien traitant envers les chevaux si on fait pas le même effort envers les humains. Je dis pas que c'est toujours facile, qu'il y a des humains, on a vraiment pas envie d'être sympa avec eux, mais en même temps, je trouve que c'est important d'être cohérent envers le plus possible d'individus qu'on a envie qu'ils soient bien. Donc voilà, en cela, je trouve que ce monde global du bien-être équin, particulièrement sur les réseaux sociaux, a cette tendance à être maltraitant envers les autres humains, parce qu'en voulant faire le bien-être du cheval, on oublie que l'humain est à prendre en compte dans l'histoire et que son bien-être aussi est important. Et l'autre point qui est un petit peu plus insidieux, c'est que cette vision-là, on a tendance à se l'appliquer plus ou moins consciemment à nous-mêmes. On veut le bien-être de nos chevaux, et on veut tellement le bien-être de nos chevaux qu'on le veut dans une idéal de perfection avec tout qui va bien. Et c'est pas possible. Je pense que c'est à peu près impossible de tout rassembler, surtout en prenant en compte chaque individu cheval qu'on va voir par exemple dans un troupeau. Toute l'année, dans notre monde global qui reste le monde de l'humain. Et pourtant, du coup, on se crée quand même cet objectif, cette vision de la perfection, et ça peut aussi affecter notre jugement sur nous-mêmes en étant toujours dans la dynamique « je ne fais pas assez bien ». Et je trouve qu'on retrouve aussi un petit peu cette dynamique qu'on retrouve dans le travail du cheval, et que j'ai déjà parlé, entre la correction et la valorisation. On a toujours tendance à voir ce qui est négatif. Alors, ça vient d'un mécanisme de base du fonctionnement de l'humain, on voit ce qui va pas parce que c'est ce qu'il faut améliorer et ce qui peut nous mettre en danger. Mais en soi, là, aujourd'hui, on n'est pas du tout sur une forme de danger quand c'est pas parfait parce que notre cheval, il vit avec un seul copain et pas un grand troupeau, ou des choses comme ça. Je trouve que quelque part, la philosophie du renforcement positif, on peut se l'appliquer là aussi à nous-mêmes, en essayant de se dire « mais j'ai fait ça et ça et ça et ça pour le bien-être de mon cheval. Ok, il y a ce truc-là qui est pas génial, qui est pas optimum. Ouais, mais tout le reste, regarde tout le reste. » Et je trouve que c'est super dur à faire, en fait, parce qu'on a toujours tendance à regarder ce qui va pas et à vouloir chercher le plus. Et moi, j'en suis la première sensible. Hein. Oui, j'ai toujours cette tendance de perfectionniste et d'aller chercher, de vouloir toujours bien faire. Et il y a pas longtemps, j'ai accueilli Mélanie, qui est venue voir mes chevaux, et j'ai pas pu m'empêcher de lui dire et de lui redire « je suis désolée, ils sont dans la boue, j'ai pas ramassé tous les crottins ». Et parce que je m'auto-juge, je culpabilise moi-même de pas avoir la situation optimale. Et en plus, elle m'a rien dit, mais c'est quand même moi qui vais lui dire, je suis désolée, c'est pas génial, quoi. Donc c'est presque moi-même qui me crée de la souffrance en disant, oui, mais ça va pas. Alors qu'on est mi-février, c'est la pire saison de l'année pour la boue, on a eu un hiver plein de flotte, donc ouais, c'est pas parfait. Bon mes chevaux ont la possibilité d'avoir les pieds au sec sous l'abri. Le reste de l'année, ils ont du mouvement, des accès à des parcelles d'herbe que gère en plus en pâturage tournant, ils ont du foin à volonté, ils ont de l'eau à volonté. Ils sont pas si mal, quoi. Mais là, j'ai quand même ce côté, là, en ce moment, c'est pas optimal. Et donc, je me culpabilise. Donc, du coup, alors, si tu t'es comme moi, viens me le dire, que je me sente un peu moins seule, s'il te plaît. Parce que vraiment, il y a ce côté, je voudrais tellement bien faire pour eux, que dès que c'est pas parfait, je me dis, c'est pas assez. Un autre truc que je vois souvent, et une autre illustration très forte pour moi de ce côté, où on vise tellement la perfection pour le bien-être des chevaux que on peut en venir à oublier notre bien-être à nous-mêmes. C'est vraiment un exemple que je vois régulièrement, c'est l'exemple des chevaux en Paddock Paradise, où on dit il faut mettre plein de points de foin bien dispersés pour créer du mouvement. Alors ouais, la théorie elle est géniale. La pratique, c'est des personnes qui tous les jours se remplissent 4-5 filets à foin, qui vont les placer à différents endroits de leur Paddock Paradise, avec un peu de chance,
en les portant à la main dans une brouette parce qu'ils n'ont pas le matériel adapté pour les emmener, et après qu'ils passent une éternité à ramasser les crottins parce que les chevaux sont sur piste, donc on est obligé de tout ramasser pour éviter que y a des problèmes de pied et que le crottin stagne, et qui passent des heures dans leur journée tous les jours. Alors je dis, ouais, les gens qui font ça, je les admire, mais en même temps je me dis, c'est une dévotion poussée très très loin envers les chevaux pour le bien-être du cheval. Et quelle est la part du bien-être de ces personnes ? On arrive quasiment dans une dynamique de don de soi très élevée parce qu'on veut faire bien pour les chevaux. Ouais, mais à quel prix ? C'est un peu là la question. À quel prix ? Surtout que nos chevaux, on les a pas 3 mois par an. On les a, si on les a chez soi, pendant 20, 30 ans. Ça vit longtemps, un cheval. Donc c'est un investissement durable dans le temps. Est-ce que c'est tenable dans le temps ? Et ce que je veux dire par là, c'est que finalement, on est tellement sur cet objectif d'idéal de bien-être équin qu'on peut en venir à se maltraiter soi-même pour bien faire et pour tenir le plus possible dans le temps. Et ouais, je trouve ça un peu triste quand même, parce que on est important et le plus important pour le bien-être de nos chevaux, c'est nous. Parce que c'est nous qui leur assurons ce bien-être à terme, et on a besoin, nous, d'être capables de tenir dans le temps ce qu'on va leur proposer. Donc je trouve super important de pas oublier de respecter nos limites et nos capacités personnelles. De réfléchir à comment on peut s'y adapter pour ne pas oublier ce dont ont besoin nos chevaux, mais ne pas oublier non plus ce dont on a besoin de nous. C'est vraiment, ce monde du bien-être équin prend pas en compte le bien-être humain, alors que y a toujours un humain dans l'histoire, et qu'il est la base de ce qu'on va offrir à nos chevaux, parce que c'est pas des chevaux sauvages, ils vivent une vie domestique, et donc on contrôle ce qu'on leur offre, et ce bien-être. Donc forcément, le bien-être humain, il entre en jeu quelque part. Et en plus, cette vision idéalisée de qu'est-ce que doit être le bien-être du cheval, en fait, le cheval, il s'en fiche. Ton cheval, il a juste envie d'être bien, il a envie d'être content de te voir, il est content d'avoir des potes et d'avoir à manger, et puis si c'est pas parfait et que de temps en temps, il y a un peu de pied dans la boue, ça va pas le perturber beaucoup, en fait. Donc souviens-toi que ton cheval, il a avant tout envie d'être bien, juste bien, il cherche pas la perfection, et puis il est content de te voir quand tu lui apportes des trucs sympas. Donc pour tenir dans le temps, pour lui garantir son bien-être dans le temps, ton bien-être d'humain à toi est essentiel, il est indispensable aussi. Alors voilà, pour moi, le monde du bien-être équin a une forte tendance à être maltraitant. Et quand je dis maltraitant, c'est maltraitant envers les humains. Parce que il y a ce grand risque d'oublier le bien-être de l'humain. Et donc, la recherche qui me paraît importante pour moi, c'est d'aller rechercher cet équilibre entre le bien-être de nos chevaux et le bien-être de nous, humaines, qui les accompagnent. Et du coup, dans le prochain épisode, je vais partager quelques pistes de réflexion sur comment on pourrait remettre un peu plus de bien-être humain dans le bien-être équin, pour prendre en compte les deux individus présents dans la relation, le cheval et son humaine. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!